Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin le champion toute catégorie du lancer de micro, Philippe Risoli, qui publie aujourd'hui la suite de ses mémoires, Jamais trop tard, aux éditions de l'Archipel. Vous étiez venu nous parler du premier volume consacré à vos années avant la télé. Oui, la passion pour ces médias, la radio, la télévision, entre Comment autres. tout ça est né, ça s'appelait Dites bien à mon fils que je l'aime, livre qui a cartonné en librairie. Ouais. Et vous revenez d'ailleurs sur ce premier livre dans le nouveau, en expliquant que vous avez été parfois déçu du fait que certaines émissions n'ont pas souhaité vous recevoir à l'époque. Mais alors, j'étais frustré parce que vous ne donnez pas les titres de ces émissions. Donc évidemment, moi j'ai fouillé. Ouais. J'ai regardé, par exemple, vous n'avez pas fait Quotidien. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas fait C'est à vous non plus. Non, c'est vrai aussi. Quelle époque non plus. Quelle époque non plus. En fait, vous n'avez pas été reçu sur TF1 ou le service public. Si, j'ai quand même fait Télématin, j'ai quand même fait j'avais fait Télématin et j'ai fait quelques émissions du service public, ce qui est le cas d'ailleurs là cette fois-ci, puisque je peux dire que demain matin je serai sur Télématin. Ouais. Mais ça peut surprendre je suis ravi d'y aller. Parce que vous êtes un animateur qui a touché des millions de Français avec ses émissions. Vous y voyez quoi derrière ces non-invitations ? Non, alors la façon dont je le raconte, j'ai été surpris parce que c'est vrai que je ne pense pas avoir véritablement d'ennemis dans ce métier. Ce que j'explique, c'est qu'on a eu, quand mon attaché de presse de l'époque s'est présenté pour dire voilà, Philippe sort un livre, est-ce que vous souhaitez le recevoir? Ça a toujours été oui. Et puis alors un oui, avec Philippe, bien sûr, Philippe, quelle carrière et ceci et ça. Et puis après, tout ça va se perdre. C'est-à-dire et alors j'explique des mille et une façons de ne pas vous inviter. Ouais. Alors par exemple, il y a une radio qui ne m'a pas invité à cause de vous, Thomas. Vous voyez, Ah bon? c'est facile, mais parce que je suis venu chez vous en premier. Ah d'accord. Et donc derrière, on et dit non. cette radio importante m'a dit ben non, vous êtes allé chez Thomas Hill hier. Là, c'est pas possible. Vous deviez nous réserver l'exclusivité. Il m'a dit mais c'est sûrement pas le même public. C'est pas le même horaire. C'est pas le. Ah non. Donc en fait. Désolé. Je suis vraiment désolé. Voyez, voilà. Mais pour les autres là, pour les grands talk-shows dont on parle, il y a quoi? Il y a une forme de snobisme derrière. Ouais, je pense que alors Quotidien, j'en sais rien. Je n'ai pas de rapport particulier avec eux. J'alterne les trois talks le soir parce que ça a été mon métier. Dans mon esprit, ça le reste toujours. Je crois qu'on ne le quitte jamais, même si je ne suis plus à l'antenne. Mais je suis aussi toujours un fidèle téléspectateur. Donc c'est vrai que les trois talk-shows de cet horaire-là, je zappe, je les suis en fonction des invités, en fonction de ce qui se dit. Donc je passe de Quotidien à C'est à vous, de C'est à vous à l'émission de Cyril Hanouna. Voilà. Donc moi, je n'ai aucune animosité envers les uns ou les autres. En revanche, on se rend compte qu'effectivement, il y a des gens qui ne souhaitent pas vous recevoir. Ouais. On n'insiste pas. Alors si on peut se dire un tout petit mot sur C'est à vous. C'est à vous, il y a Pierre Lescure notamment dans cette émission. Pierre Lescure, j'en parle dans mon livre parce que c'est lui qui m'a donné ma première chance. Donc c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien. C'est quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps, le jour où j'ai chanté, vous parliez de la chanson, les fameuses Bananas à l'Accor Arena devant 20 000 personnes. Il était là, il était dans le public. Il est venu, il m'a dit mais c'est pas suffisant pour qu'il vous invite à C'est à vous. Alors. Non, mais je crois que lui bien sûr qu'il m'inviterait. Ouais. Lui, mais si vous voulez, et puis alors à un moment il y a quand même mon côté Rital qui reprend le dessus, c'est-à-dire que j'ai jamais dans ma vie, je n'ai jamais ni pleurniché ni donc à un moment ça va. Mon livre je le ferai sans eux. Bien sûr. Et puis ça n'a pas empêché, je le disais, que ça marche très bien, que ça se vende très bien. Pour ce qui est des émissions du groupe TF1, peut-être qu'il y a une forme de boycott aussi, parce que vous revenez. Alors, si vous voulez, je suis obligé de raconter les faits tels qu'ils se sont passés, puisque je raconte l'histoire, je raconte une carrière. Oui. Donc, à un moment, je suis sur cette antenne, ça marche très très bien, et du jour au lendemain, je descends du manège, quoi. Alors encore une fois, il y a sûrement une raison, mais cette raison, je ne la connais pas. Voilà, c'est tout. Et vous revenez justement sur cette éviction du groupe TF1, et j'ai l'impression, en vous lisant, que vous ne vous en êtes jamais totalement remis, que ça reste une blessure pour vous.
C'est-à-dire, oui, enfin, évidemment, l'essentiel de ma carrière a été fait sur cette chaîne, avec le succès que l'on connaît. Encore une fois, dès l'instant où on n'a pas avancé une raison précise, en plus, c'est cette petite phrase qui m'a marqué dans l'immédiat. Je n'ai pas de projet pour toi. Ouais. C'est là, ce que vous a dit Étienne Moujotte, le voilà, directeur des programmes. au téléphone en plus. J'ai rencontré personne, quoi. En gros, ça a été un coup de téléphone comme ça, en milieu d'après-midi. Donc oui, puis il y a pas Après, est-ce qu'il y a des bonnes manières d'annoncer ça? Est-ce que de toute façon, c'est toujours un peu violent, quoi. Bien sûr, c'est toujours un peu violent. On est toujours un peu meurtri. Moi, ma chance, d'une certaine manière, c'est que j'ai quand même plusieurs cordes à mon arc. Donc j'ai réussi à faire d'autres choses. Oui, notamment. Ça explique le titre, jamais trop tard. Ça veut pas dire, ça veut pas dire que je veux m'accrocher. C'est pas ça du tout. Hein. Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que vous auriez pu être. Parce que je me suis rendu compte. Phrase de Georges Eliot. Ouais. Voilà, de Georges Eliot, en faisant du théâtre. Moi, je m'épanouis totalement en faisant du théâtre. J'ai adoré faire de la photo, par exemple. Ça se sait pas, mais j'ai adoré ça. J'aurais très bien pu faire de la photo. J'aime écrire ces livres. Je les écris moi-même. Donc, je prends mon temps, je les écris, je choisis mes mots. Ouais. Donc, c'est vraiment pas. Il est jamais trop tard pour faire mon retour à la télévision ou à la radio. Pas du tout. Non. Je reste toujours très ouvert. C'est-à-dire que si demain j'ai un coup de téléphone d'un directeur des programmes, d'une radio, parce que j'adore la radio aussi, ou d'une chaîne de télévision, évidemment, je ne vais pas le rejeter ça comme ça, je vais m'y intéresser. Mais j'ai une vie actuelle qui me satisfait pleinement, dans laquelle je suis totalement épanoui. Puis de temps en temps, eh bien, on m'invite comme ça pour une raison X ou Y, pour participer à une émission, et ça me fait toujours plaisir. Parce que moi, j'ai ressenti quand même dans ce livre cette envie de revenir, parce que vous appuyez, Philippe Risoli, sur le fait que vous n'êtes pas qu'un animateur de jeu, étiquette qu'on vous a collée. Non, mais ça, c'est autre chose. Parce que vous avez eu énormément de succès, évidemment, avec vos jeux, mais c'est vrai que vous avez fait beaucoup d'autres choses dans votre carrière. Oui, bien sûr. Et on sent que ce livre, il sert aussi à ça, à rétablir un peu, à remettre l'église au milieu du village et à dire, j'ai fait beaucoup d'autres choses dans des genres très différents dans ma carrière. Exactement, oui, j'ai présenté une émission sur la santé, j'ai présenté des divertissements qui s'appelaient La Nouvelle Affiche, qui s'appelait Succès Fou, qui s'appelait Capital d'un soir, qui s'appelait Interville. Bon, Interville, c'est un peu un jeu aussi. Donc oui, j'ai présenté un tas d'émissions et un talk show notamment qui s'appelait Direct sur Canal+. Et c'est vrai que c'est une des émissions qui m'a le plus marqué, que j'ai vraiment adoré faire, parce que je crois qu'au fond, je crois que c'est ce que j'aime le plus. C'est l'interview. Oui, là, je le raconte d'ailleurs dans mon livre. Je suis beaucoup moins à l'aise dans le rôle de répondre aux questions. Pour répondre aux questions que dans celui qui les pose. En fait, ce que j'aime, c'est ce que vous êtes vous en train de faire là. Mais je le dis, c'est plus facile pour moi, évidemment, parce que moi j'ai prévu mes questions. Vous n'avez pas forcément prévu vos réponses. C'est exactement ça. Un peu, je le compare ça à un match de tennis où on joue, on relance, quoi, si vous voulez. Voyez, bien sûr. Et alors, vous racontez quand même que vous démarrez par un jeu quand même en télévision. Oui, qui s'appelait Star Quiz sur Canal+. C'était il y a 40 ans. 1986, 2026. À 20h05, à la présentation de ce jeu qui était en clair. C'était un rêve de gosse à ce moment-là qui se réalisait pour vous. Mais alors, quelques semaines avant la première, ça m'a fait sourire. Vous entendez des bruits de couloir à Canal où on vous soupçonne d'être pistonné par Silvio Berlusconi. Exactement, parce que personne ne me connaît. Hein. Et donc, j'ai un rendez-vous à Canal+, qui à l'époque se trouve dans le 15e arrondissement de Paris, rue Olivier de Serres. J'ai un rendez-vous, je me souviens plus si c'est avec, je crois que c'est avec Alain de Greff, qui était le patron des programmes de l'époque, et je prends un ascenseur et j'arrive dans l'ascenseur, et à ce moment-là, il y a deux cadras, bon chic, bon genre, costume gris, cravaté, qui parlent entre eux et qui disent, dis donc, t'as vu qu'il y a le nouveau jeu qui arrive sur la grille, où il s'appelle Star Quiz, mais tu sais qu'il prend, non mais c'est un nouveau, mais c'est un Italien. Ah bon, dit l'autre, c'est un Italien. Oui, non mais il nous est envoyé, recommandé par Silvio Berlusconi. Et moi je suis dans l'ascenseur, on est trois. Et vous entendez la conversation. Donc j'entends absolument tout ce qu'ils disent, mais j'ose pas, je sais pas qui c'est. Et l'italien, c'est parce que Risoli, quoi. C'est parce que Risoli, voilà, ils ont entendu mon nom, mais qu'ils n'ont pas mémorisé. Mais donc, et en fait, je suis absolument pas italien, moi, je suis français. Ça fait partie et je n'ai jamais rencontré Silvio Berlusconi. Oui, c'est ça. Je n'ai pas fait partie du wagon qui est parti sur la 5 de l'époque. C'est vrai. On va continuer à feuilleter quelques pages de ce livre, Jamais trop tard, et vos grandes années, évidemment, TF1 avec les Géopardy, les millionnaires, et peut-être aussi un petit mot des Cuitas les bananas. On aimerait bien l'entendre ce matin.